Est-ce que tu sais quelle est ta valeur? Est-ce que tu sais dans quoi est-ce que tu es bon? Dans quoi est-ce que tu es tellement bon que même si on prend quelqu'un d'autre pour faire ça, tu es là, tu fais je sais qu'il ne pourra pas faire ça comme moi. Est-ce que tu connais ta valeur? Il n'est pas question d'être condescendant, il est question de se connaître. C'est important, c'est crucial, c'est vital. On va en parler dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Mila Kim. Bienvenue ici, on discute d'égal à égal pour devenir la meilleure version de soi. Si c'est ton but aussi, reste. Alors, nous sommes à la 7e ou 8e capsule de notre série de 10 parlant de la vie professionnelle. Comment travailler plus intelligemment? Pas forcément travailler plus, mais plus intelligemment pour avoir de meilleurs résultats, aller plus loin dans notre vie professionnelle. Je tire des petites pépites de ce que j'ai fait et de ce que je n'ai pas fait durant mes 15 ans, plus de 15 ans d'ailleurs, d'expérience professionnelle, en tout cas en entreprise. Donc, si tu as des conseils aussi par rapport à chacun des sujets, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Autre chose, nous sommes en octobre et je vous propose une vidéo chaque jour parce que c'est le mois de mon anniversaire. Je suis née le 25 octobre et c'est mon cadeau à la communauté. Allons-y. Alors, quelle est ta valeur? Est-ce que tu sais quelle est ta valeur? Comment déterminer sa valeur? C'est vrai, généralement, on attend qu'on nous le dise. Mila, tu parles bien. Jean, tu écris bien. Jeanne, tu tiens très bien la caisse. Gloria, oh là là, toi quand tu es avec des gens, tu as un rapport avec les gens qui est... Ouh, non, personne ne peut faire ça comme toi. Mais en réalité, dans la vie, tu ne peux pas toujours attendre que les gens te disent que tu es bon en quelque chose. D'abord, les gens ne te connaissent pas totalement. De deux, les gens ne te veulent pas toujours du bien. De trois, les gens ont autre chose à faire de leur vie. Nous sommes des adultes, chacun se gère, chacun est censé se connaître, chacun est censé savoir ce qu'il vaut. C'est comme ça la vie. Alors, première chose, c'est important que je te dise pourquoi est-ce que... Oui, je pense que c'est important de commencer par te dire pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi est-ce que c'est vital, pourquoi est-ce que c'est crucial, pourquoi est-ce que tu dois connaître ta valeur. Tu dois connaître ta valeur parce que d'abord, ça t'aide, enfin, je veux dire, on s'aime de manière inconditionnelle, mais tu es dans de meilleures dispositions par rapport à toi-même. Tu vois, tu ne seras pas la personne qui va faire des... Bon, je ne veux pas utiliser le mot dépression parce que c'est quand même un terme clinique, entre guillemets, mais tu n'es pas quelqu'un qui va se morfondre, voilà, sur lui-même pendant 10 jours quand il a un problème, parce que tu sais ce que tu vaux. Tu ne seras pas celui qui aura toujours besoin qu'on l'encourage à 10 000%, 10 000 fois avant de faire quelque chose, parce que tu connais ta valeur. Tu seras celui qui sait quand et où déposer son CV, parce que tu connais ta valeur. Quand tu regardes l'offre d'emploi, tu connais ta valeur. Tu dis, ouais, ça peut le faire. Ouais, mais non, ça peut pas le faire. D'accord? Tu seras celui qui saura dans quel projet travailler parce que tu connais ta valeur. Parce que tu connais ta valeur. Moi, je suis là, si on fait un projet, genre mon entreprise crée un projet, je sais pas moi, nature, il faut qu'on aille pendant 1 mois dans la forêt, filmer, tourner et sortir avec de... Tu vas attendre que je me propose. Voilà, et si tu me pointes pas du doigt, je serai... Non, moi, 1 mois dans la nature, matin, soir, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, pourquoi? Pour filmer des petits oiseaux qui font oui. Je suis pas là-bas. Parce que si tu m'emmènes là-bas, si je connaissais pas ma valeur, et que parce que la valeur, c'est pas seulement ce que tu sais faire, on va le voir plus tard, c'est aussi ce que tu ne veux pas et ce que tu ne peux pas faire. Et il y a des exceptions, on le dira aussi après. Si je vais là-bas, je vais passer mon temps à me plaindre, je vais passer mon temps à avoir mal, à me gratter, à dire que ceci, à avoir peur des serpents. C'est pas, on s'en sort pas. Quand est-ce qu'on va tourner ce documentaire? On s'en sort pas, ça va pas être bénéfique au projet et ça va m'énerver pendant 1 mois. Donc ça sert à rien, quel que soit le montant que tu me donnes. Si je me dis que j'aille filmer la forêt, quel que soit le montant. Quel que soit le montant. Bon, en tout cas, ça dépend du montant, mais je pense que je suis plus encline à ne pas aller dans la forêt à filmer pendant 1 mois, matin et soir, dormir sous la pluie, dans les tentes, allumer le feu, chercher de quoi manger. Vraiment, il faut que le montant là, je pense pas que tu as ce montant là qui va me pousser à aller là-bas. Voilà. Par contre, si tu me dis qu'il y a un taf qui est un travail à faire, un projet à mener qui concerne, je sais pas moi, voilà, il faut travailler avec des enfants ou avec des femmes ou avec des gens qui ont, je sais pas moi, des problèmes émotionnels ou travailler sur un personnage inspirant et tout, voilà, ça
ça je peux bien, ça j'aime. Voilà, j'aime le contact avec les gens, bon pas trop, mais quand même, j'aime le contact avec les gens, j'aime voir des histoires de gens qui viennent de là, qui sont allés là, j'aime même voir des gens qui sont down, c'est pas un problème parce que je sais où ils vont finir, je sais qu'ils vont pas s'arrêter là, je sais qu'ils vont pas finir là, j'ai de l'espoir pour eux, je peux communiquer un sourire, voilà. Il y a des gens, quand tu lui dis, ils préfèrent la nature parce que se taper les gens qui se plaignent là, genre ouais, j'avais ça, non, non, je vais filmer les oiseaux. Donc il faut connaître ta valeur, il faut connaître ce que tu sais faire, ce que tu peux faire, ce que tu peux le mieux faire et ce que tu peux faire que tu aimes qui va t'épanouir. Tout ça là, et ce que tu peux pas faire bien sûr, tout ça c'est ta valeur. Donc tu pourras bien trouver un emploi, te proposer dans les meilleurs emplois, dans les meilleurs projets, donner le meilleur de toi et évidemment t'aimer toi-même, tu vois, t'aimer toi-même. Et la dernière des choses peut-être par rapport à ça, c'est que souvent, consciemment ou inconsciemment, parce qu'on ne va pas faire comme si les gens sont toujours méchants, consciemment ou inconsciemment, des fois les gens te jettent des pierres, des fois les gens te lancent des paroles qui te rabaissent, des fois les gens disent du mal de toi, des fois les gens sont là. En fait, quand tu écoutes ce qu'ils disent, mais des fois, tu peux déprimer. Tu peux déprimer. Surtout dans l'exemple de ceux qui commencent, par exemple, un job quelque part. Et même si ce n'est pas la première fois. Parce que moi, je me dis toujours que chaque entreprise a sa culture, sa manière de faire, son jargon interne vraiment. À part le jargon du métier, il y a la manière de parler, les termes internes. Tu ne connais pas forcément. Donc, au début, quand tu arrives, tu n'es probablement pas à ton 10 sur 10. Moi, en tout cas, je ne m'attends pas à ce que quelqu'un soit à sa plus grande capacité de tout donner. Enfin, si, il donne tout, mais voilà, le rendement ne sera pas parfait, je pense, lors de tes premiers jours, de tes premières semaines, voire d'embauche. Même si aujourd'hui, le monde est très regardant, donc dès que tu arrives, on attend que tu plonges directement, que tu sortes des gens, maître nageur du monde, le meilleur du monde de la plage. Moi, je me dis toujours qu'il faut donner aux gens le temps de s'accommoder, de s'acclimater, au moins 2-3 semaines, voire 1 mois ou 2. Moi, en tout cas, je suis trop gentille. Je serais trop gentille comme patronne, peut-être, je sais pas. Mais je me dis qu'il faut donner du temps aux gens. Mais d'autres gens, en fait, dès que tu fais la première erreur, c'est comme si eux, ils n'ont pas passé 10 ans à travailler dans l'entreprise, en fait. C'est comme si eux, ils n'ont pas passé 3 ans à apprendre ce qu'ils sont en train de faire parfaitement. Mais ils te mettent la pression alors que tu viens d'arriver. Si tu connais ta valeur, tu vas te dire, ça va aller, je l'ai déjà fait avant, j'ai fait une bourde, ça va aller. Tu gardes ton calme et tu avances. Parce que si tu déprimes, si tu paniques, tu vas encore faire plus de bourdes, tu ne vas pas te retrouver. 3 mois après ta période d'essai, ça sera et puis tu seras obligé de partir, et puis tu seras obligé de retrouver un autre emploi. Tout ça parce que tu as paniqué, tout ça parce que tu as écouté ce que les gens ont dit, tout ça parce que tu ne connaissais pas ta valeur. Maintenant, comment connaître sa valeur? Je voulais que la vidéo d'aujourd'hui soit courte, mais apparemment non. Comment connaître sa valeur? De toute façon, l'essentiel c'est qu'on parle et qu'on comprenne ce qu'on dit. J'espère que j'ai été assez claire lors de la première partie. La manière la plus simple de connaître sa valeur, c'est de regarder son CV. Non, je ne parle pas de ton CV, ton curriculum vitae, qui date de 10 ans, parce que c'était un peu une autre manière de faire les CV, je pense. Prends ton CV actuel. Et si tu n'as pas de CV actuel, regarde comment on fait les CV actuels et confectionne ton CV. Écris ton CV. Et regarde-le. Regarde déjà les entreprises par où tu es passé, les postes que tu as occupés. Mais les CV actuels, je dis ça pourquoi? Parce que les CV actuels, ce n'est pas seulement les postes et les entreprises et les années. C'est aussi qu'est-ce que tu as fait, quelles étaient tes tâches. À part ces tâches-là, quelles ont été quelques réalisations que tu as fait quand tu étais là-bas? Tu étais directeur, tu as aidé à l'implantation d'un bureau de 10 personnes dans un nouveau pays. Tu as fait venir les gens de l'étranger. Tu te regardes, tu dis, c'est moi qui ai fait ça. Tu as fait aider l'entreprise à faire un chiffre d'affaires de autant, un bénéfice de autant, une marge de bénéfice de autant. Relis de temps en temps ton CV. Ça te rappelle ta valeur. Je parle de la valeur professionnelle. Je parle pas de, voilà, je parle de la valeur, tout ce qui est professionnel. Voilà. Relis ton CV. Et je t'assure, ou fais bien ton CV. Et je t'assure que tu verras que tu as de la valeur. Tu verras que tu as de l'expérience. Tu verras que tu as des choses dans lesquelles tu es forte. Est-ce que tu as formé des gens dans ton bureau? Quand les stagiaires viennent, est-ce qu'on les envoie toujours chez toi? Pose-toi la question, pourquoi? Parce que tu es bien en ça. Tu es bien en ça. Tu as formé combien de stagiaires? Tu regardes en tout, tu te rends compte que 20 stagiaires quand même j'ai formé. Regarde ta valeur, d'accord? Est-ce que quand le directeur, l'assistante du directeur était allée en congé maternité et qu'on a cherché quelqu'un,
on n'a pas pu la remplacer, on t'a donné la plus grande partie des tâches qu'elle faisait. C'est que tu sais faire ça. Et quand tu as fini, on t'a félicité, on t'a remercié et tout. Voilà, ne te regarde pas juste comme quelqu'un qui est là, qui fait ça, qui vend. Oui, tu vends, mais à part vendre, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que souvent, quand il y a des services après-vente, c'est chez toi qu'on envoie le client? Pourquoi? Parce que tu as cette touche humaine, parce que tu as cet apport-là à apporter des solutions, parce que tu sais comment apaiser le cœur du client, parce que tu sais comment écouter le client, parce que tu connais les différentes parties de la boîte où l'envoyer pour qu'on puisse décanter sa situation. Lis ton CV, regarde ton parcours, regarde ce que tu fais et détermine, non, même pas détermine, pinpoint, like, repère ta valeur, les différents aspects qui font ta valeur, d'accord? Ça c'est de 1. De 2, c'est juste s'observer. Par exemple, quand tu as un emploi, je parlais tout à l'heure du projet dans la nature ou du projet avec les gens, il faut regarder comment tu interagis, il faut en fait avoir une, parce que des fois le temps, je sais pas comment dire, la vie actuelle est tellement rapide en fait, qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Il faut souvent, c'est pour ça qu'on dit souvent aux gens de tenir un journal, de tenir un carnet de gratitude, d'avoir des temps de méditation, de prière. Parce que quand tu as des temps où tu es calme, tu retraces ta journée, tu te rends compte de ce que tu as fait, de comment tu l'as fait. Je vais peut-être donner des petits exemples. Je ne sais pas si ça va. Ouais, je pense que ça va aller avec la situation. D'accord? Je vais donner quelques petits exemples. Il y a des gens avec qui, par exemple, moi j'ai travaillé. Tu sais que quand tu as besoin que quelque chose soit fait rapidement, c'est chez la personne que tu vas. Tu ne vas pas chez Luc, tu vas chez Adja, quoi. Tu ne vas pas chez Abdoulaye, tu vas chez Eric. Parce que tu sais que si tu vas chez Abdoulaye, il va dire, oh, ok, il va être là, jusqu'à la fin de la journée, il n'aura pas fait. Si tu vas chez Eric, c'est taf, 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 taf. Tu es censé savoir, toi, tu es censé pouvoir remarquer qu'à chaque fois qu'il y a une urgence, c'est toi qu'on voit. Tu es expéditif. C'est l'une de tes oh là là, l'un de tes points forts, et c'est l'une des choses qui fait ta valeur. Des fois, il y a des gens, tu as tellement l'œil analytique que quand il y a un projet, il faut qu'on trace un projet, il faut qu'on réfléchisse sur la durée, il faut qu'on analyse qu'est-ce qu'on a fait. C'est toujours chez toi qu'on vient. C'est pas que on a envie de t'embêter, c'est qu'en fait, on sait que tu as le regard large, on sait que tu as la capacité, cet œil analytique là, tu sais comment déchiffrer les données, tu sais comment t'en sortir. Tu sais en fait, le même travail on donnerait ça à une autre personne qui a le même job que toi, il s'en sortirait pas aussi bien. 1, 2, 3, tu dois savoir que c'est l'un de tes points forts. Ça fait partie de ta valeur. La valeur, ça va aussi, comme je disais, dans les relations avec l'humain. Moi, par exemple, je sais que quand je suis quelque part, même si tu m'envoies à l'étranger ou quoi, je sais, en tout cas généralement, que je peux développer cette fibre qui va m'aider à entrer facilement en contact avec quelqu'un d'autre, avec mes collègues, avec certains de mes collègues, même si j'arrive pas à les attaquer tous, on attaque toujours le côté le plus pété-pété. Comme à l'école, il faut toujours attaquer le côté qui est un peu plus facile. La personne avec qui tu as une ouverture, slide là. La personne en question a une bonne relation avec toi autres, les 3 autres avec 7 autres, et ça facilite le travail en fait. Je sais que j'ai ça, même en formation, même quand j'allais en formation à Londres, mon anglais était genre... Mais avec mon anglais là seulement, tu vas voir seulement quand on sort de la formation... je tisse des liens avec les gens en fait. Et il y a des gens même qui s'étonnaient, genre quoi, t'es francophone? Je dis, ouais, mais mon anglais il est pourri, tu vois pas. Parce que en fait je me mets à l'aise, je les mets à l'aise. Et puis il y a même des fois on allait dans des formations en anglais sur la communication. Et puis les gars ils sont là, non mais Mila c'est toi qui vas faire, non c'est toi qui vas faire la présentation du groupe. Je dis, mais vous voulez pas que ce soit plutôt Bill qui est anglais, genre le gars il est né, il parlait anglais déjà, on prononce sa sucette, qu'est-ce qui se passe? Mon anglais pourri, ouais mais tu sais comment faire passer les émotions, non tu sais, et puis la plupart des idées c'est toi, non vas-y, et effectivement quand je fais la présentation, ça passe en fait. Les gens aiment et des fois ouais c'est le groupe qui a le mieux présenté. Je ne pense pas que c'est mon habilité je pense que c'est plutôt mon habilité à communiquer, à savoir comment parler à la salle, voilà. Mais je suis pas, enfin, généralement, je suis pas quelqu'un qui va être là devant 30 000 personnes, j'arrange les foules, non. Moi, je sais que moi, j'attaque seulement du côté du plus pété. Je regarde seulement la personne qui peut me sourire, je souris, je dis, je l'ai. Si je l'ai, c'est que je peux avoir le voisin. Si je le voisin, je peux avoir l'autre. Si je peux avoir l'autre, je peux avoir l'autre. C'est mon point fort. Donc,
Voilà, je ne suis pas là dans les histoires de joutes verbales. Ah oui, je ne suis pas là-bas en fait. Si vous êtes là. Moi, je suis plus dans l'humain, dans la chaleur. Et voilà, je sais vers où m'orienter. Parce que si tu ne sais pas ça, tu vas toujours commencer à être... En fait, tu vas être malheureux dans ton job. Parce que dans le travail, il y a plusieurs tâches. Il y a plusieurs aspects. Et il y a toujours le moyen de faire le plus ce que tu aimes le plus faire dans ton job. Je ne sais pas si tu comprends. Il y a toujours un aspect, par exemple, si tu parles au client. Il y a toujours un aspect, si tu vends, par exemple. Il y a toujours un aspect chiffre. Il y a un aspect contact avec le client. Un aspect patience, parce que des fois, le client est indécis. Un aspect se soucier du client, parce que tu veux vraiment lui donner le meilleur de ce qu'il veut pour que ton entreprise soit le mieux vue. Il y a un aspect branding de l'entreprise, tu représentes l'entreprise. Quand tu viens à la banque, moi, je n'ai pas envie quand je viens à la banque que la banquière soit en train de manger son chewing-gum. Je suis pas là-bas. Genre, dès que je te vois comme ça, je me dis, qu'est-ce qui se passe dans cette banque, tu vois? Il y a un aspect branding et il y a des gens, à chaque fois, quand il faut représenter la banque quelque part, c'est toujours toi qu'on envoie. Parce que quand on te voit comme ça, tu représentes la banque, tu représentes notre maison, tu représentes le styliste chez qui tu travailles. Mais à d'autres, on ne va jamais t'envoyer. Tu travailles chez un styliste, tu es toujours mal habillé. Tu seras toujours derrière loin là-bas à faire des calculs. C'est pas mal. Peut-être que c'est ce que tu veux. Et du coup, tu dois le savoir. Parce que si ce n'est pas ton point fort, tu seras toujours là. Ouais, mais pourquoi on m'envoie toujours pas toujours, on m'envoie jamais dans l'émission et tu vas être frustré alors que ton point fort est ailleurs. Ou alors, ton point fort, c'est là-bas, mais tu ne veux pas le travailler. Donc, si tu ne veux pas travailler ton point fort, nous, on ne peut pas voir ton point fort. Donc, voilà. Et aussi, pour finir, ton point fort, justement, je vais chuter par là, peut t'aider à réclamer certaines tâches. Si tu sais que tu peux faire ça, tu réclames la tâche. Parce que des fois aussi, comme je disais au début, les chefs, les collègues, franchement, ils ne sont pas dans ta tête, en fait. Chacun vit sa vie, il doit travailler pour l'entreprise, il doit gérer sa carrière, il doit gérer les clients. Il n'est pas là encore à te babysitter. Et des fois, ils ne voient pas ce que tu peux donner, d'accord? Des fois, ils voient. Il y a des chefs qui voient vraiment. Ils te disent, ouais, mais là, tu peux le faire. Toi, tu es là, je peux pas le faire. Tu peux le faire. Mais des fois, il n'a pas ce temps, en fait. Je vous dis que on n'a pas ce temps. Tout passe tellement vite, tout est rapide, surtout dans le monde de l'entreprise. On n'a pas ton temps. Donc, par moment, tu dois te lever et dire, moi, je pense que je peux aller couvrir ces élections. Tu vois? Et des fois, ils te voient, gens frêles et tout. Moi, je l'ai dit la dernière fois dans une des vidéos, il faut regarder toutes les vidéos. Voilà, c'était dans Oser dire non. On m'avait envoyé couvrir une élection. J'étais seule, en fait. J'étais seule. Pas de caméraman, pas de producteur. J'étais seule dans un pays étranger, dans l'Afrique de l'Ouest, que je ne connaissais pas du tout. J'ai couvert. Je suis revenue. Et j'ai fait du bon travail. C'est vrai, j'ai eu un peu d'aide de notre correspondant qui était sur place. D'ailleurs, qu'on n'avait pas demandé de m'aider. Mais donc, je vous ai dit, il faut attaquer comme dans mon... ta femme, tu veux venir manger? Oui, je viens manger à la maison, of course. Et le lendemain, quand je demande un service, tu es là pour moi, mon frère, ne m'abandonne pas. Et j'ai couvert ces élections. Mais quand tu me vois toute frêle et tout, tu ne vas pas croire que je peux faire tout ça moi-même sous un soleil de 40 et quelques degrés. Non, je ne blague pas, 40 et quelques degrés. D'accord? Dans un pays que je ne connaissais pas, où les gens parlaient pour la plupart du temps une langue que je ne connaissais pas. Mais je l'ai fait, je suis revenue en fait. C'est pour, et je l'avais dit dans l'autre truc, j'étais même pas formée pour, dans le sens où je n'étais pas formée pour les situations extrêmes en fait. Non, j'étais formée parce que j'ai vécu à Kinshasa vraiment pendant 30 ans, situation extrême à vie. Mais je n'étais pas formée formellement pour, mais je l'ai fait en fait. Et là, c'est vrai, on m'a envoyé. Mais des fois, on t'en verra pas. On se dirait, ouais, mais Mila, elle est trop frêle. Ouais, Mila est toujours, ouais, mais Mila, elle est bien restée dans le bureau. Ouais, mais Mila, elle va juste présenter le journal. Et par moment, tu dois dire non, je peux, je veux y aller. Je peux. Et par moment, tu dois insister. C'est là où se trouve l'importance de connaître sa valeur. Et au bout du compte, le gars va dire, oh, ou la dame va dire, ok, vas-y alors. Son vas-y là sera si tu fais ça mal. Mais tu vas t'en sortir parce que tu connais ta valeur. Tu n'as pas demandé quelque chose que tu ne peux pas faire. Tu ne vas pas le faire parfaitement parce que nul n'est parfait, mais tu vas le faire. D'accord? C'est ça l'importance de connaître sa valeur. C'est ça l'importance de connaître sa valeur. Tu peux arracher les choses parce que tu connais ta valeur. Et une autre chose aussi, c'est que c'est vrai, notre valeur, je le disais aussi hier, c'est, et regarde cette vidéo, c'était sur jalousie, envie au milieu professionnel. Notre valeur, c'est aussi un potentiel des fois insoupçonné par tous, c'est-à-dire par nous, par les autres. Et parfois, il faut juste te heurter à la situation en fait. Et tu vas dire, ah, mais je ne savais pas que je pouvais faire ça, mais je ne savais pas que je pouvais faire ça. Et tu as pu faire ça ou pas. Donc, ça passe ou ça casse. Mais dans tous les cas,
Moi, je me dis toujours qu'une expérience, tant que tu n'es pas morte dans l'expérience, tu ressors plus fort, plus intelligent, tu comprends quelque chose et ta confiance en toi est quand même... Voilà, si tu échoues, ta confiance en toi augmente même de 2. Si tu réussis, ta confiance en toi augmente de 10 points. Voilà, donc tu gagnes toujours, ok? Travaillons à connaître notre valeur. Soyons des gens qui réfléchissons sur nos vies, sur notre être, sur ce que nous avons fait, sur ce que nous n'avons pas pu faire. Et aussi connaître sa valeur, ça t'aide à t'améliorer. Parce que si tu connais tes lacunes, tu t'améliores en fait. Tu sais que je ne sais pas faire ça, tu peux trouver des moyens pour t'améliorer. Il y a des cours, il y a d'autres moyens, il y a des vidéos, il y a des livres, il y a des gens. Tu trouves le moyen de t'améliorer. Mais si tu ne sais même pas ce que tu ne sais pas faire, on se voit demain.